passé. Et alors moi, ce que je préfère dans l'écrivain Frédéric Beigbeder, c'est le publicitaire. Le sens de la formule. Vous écrivez par exemple, passé 80 ans, l'hypocondrie devient de la lucidité. C'est tellement c'est très vrai. bien Ouais, vu ça. Voilà. Une autre phrase, alors très jolie, qui parlera à tous ceux qui ont perdu leur père. Vous écrivez: la mort de mon père me donne cette impression étrange d'être à la fois une grande personne et un petit garçon. C'est Oui. vrai qu'il y a ce contraste. Oui, parce que on ressent à la fois, comment dire, une sorte de soulagement quand la maladie a été longue et lui, il a eu la maladie de Parkinson plus un cancer des voies biliaires, donc ça fait beaucoup. Donc il y a une sorte de libération. On se dit cette fois, ça y est, je suis grand, je suis un adulte. C'est moi le prochain aussi. Moi le prochain. Ouais. Et puis le petit garçon, parce que immédiatement, des centaines d'images, de souvenirs reviennent, qui étaient complètement disparus et qui reviennent. Et c'est d'où le livre, parce que j'avais écrit un discours pour son enterrement, mais dans un enterrement, on peut pas faire 200 pages. Et donc, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient restées en dehors de ce discours et que j'avais envie de raconter. C'est pas une hagiographie, hein. Il y a des choses qui sont compliquées avec cette génération de fêtards et d'épicuriens. Ouais. Mais c'est en même temps un bel hommage quand même. C'est tendre, j'espère. Ouais. Il y a des chapitres qui sont complètement de l'idolâtrie. Et puis ensuite, des phases de rancune aussi pour son absence. Mais c'est cette génération-là. Ils étaient pas préparés à être des pères de famille, puisque eux-mêmes avaient eu des parents qui les avaient abandonnés dans des internats. Défaillants, ouais. Ça s'appelle Un homme seul et c'est chez Grasset, le nouveau livre de Frédéric Beigbeder. On va parler séries maintenant avec Héloïse Goua et aujourd'hui vous nous avez préparé une sélection de séries qui, je pense, devrait intéresser notre invité Frédéric Beigbeder. Oui, j'aurais pu choisir des séries sur la publicité, la jet set, les écrivains, les addictions. Frédéric Beigbeder, vous feriez d'ailleurs un formidable personnage de série. Hein. Moi, j'attends une série sur vous. Il y a déjà eu Californication, on n'est pas loin. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Mais dans le cadre de la sortie de votre nouveau livre, j'ai sélectionné 3 belles séries sur la paternité. Et alors, on commence par un thriller avec Bryan Cranston. Et oui, ça tombe bien, c'est une des meilleures séries de ces dernières années à mes yeux, Your Honor. Oui. Bryan Cranston, qu'on connaît pour son rôle de Walter White dans Breaking Bad, incarne ici un juge carrément papa poule. Bon, faut dire que son fils Adam, 17 ans, vient de commettre l'irréparable. J'ai heurté quelqu'un. J'ai tué un homme, papa. Le garçon que tu as renversé ce matin, c'est le fils de la plus dangereuse famille de mafieux de toute l'histoire de cette ville. Personne ne doit rien savoir. Jamais. Eh oui, c'est pas terrible. Hein. Cette mort accidentelle crée une onde de choc dans toute la ville, mise à feu et à sang par la famille mafieuse. C'est une longue descente aux enfers qui commence pour le juge, prêt à tout pour protéger son fils. Il sacrifie sa carrière, ses valeurs, ses convictions. Et ce personnage de papa est fascinant. Lui qui tente depuis toujours d'être le plus juste possible dans sa vie, dans son métier. Et bien maintenant, il doit commettre des actes innommables pour sauver la vie de son fils. Et il en souffre infiniment. Somptueuse série Your Honor. Ouais, c'est magnifique. Les 2 saisons sont à retrouver sur MyCanal. Votre honneur, quoi. Votre honneur. C'était un peu ce rôle-là qu'il avait dans Breaking Bad. Hein. Un petit peu, c'est vrai. Puisqu'il était obligé de devenir un grand dealer pour subvenir aux besoins de sa famille. Oui, sa famille. Ouais. Meilleure série du monde. Hein, j'adore. Ouais. Vous nous conseillez aussi ce matin, Héloïse, une série documentaire sur la paternité. Oui, une série hilarante et très instructive. Jack Whitehall, la paternité avec mon père. Alors dans la vie, Jack Whitehall, c'est une star, c'est un humoriste britannique. Et juste avant la naissance de son premier enfant, il se lance dans une quête sur la paternité aux côtés de son père, ravi de pouvoir aider. Tu aurais des conseils pour le jour de la naissance ? Quoi qu'il arrive, ne regarde pas ton bébé sortir. Ce qui se passe dans cette zone-là ne te regarde pas. Ta mère a eu un... Je veux pas savoir. Ta mère a... J'ai pas envie d'imaginer ce qui s'est passé dans cette zone quand ma mère a accouché. Ça a été tout un cirque pour te faire sortir. Il veut pas savoir, mais il explique tout quand même. Hein. Vous avez assisté à ça, il m'est arrivé quelque chose d'approchant. C'est-à-dire que je voulais pas voir, mais l'infirmière m'a demandé de couper le cordon. Ouais. Couper le cordon, j'ai failli m'évanouir, quoi. Donc c'était. Oui, mais enfin, j'ai pas réussi du premier coup. Quand même. C'est un peu spécial. Héloïse. Ça, c'est donc Jack Whitehall, la paternité avec mon père. C'est à retrouver sur Netflix et c'est très drôle. Et puis on finit avec une comédie américaine.
Que vous connaissez très certainement, Modern Family, la sitcom récompensée aux Emmy Awards et Golden Globes, est sortie en 2009. Mais là, j'ai regardé des épisodes à nouveau, ça n'a pas pris une ride. Ça n'a pas bougé. Alors, vous allez être d'accord avec moi, Anissa, cette fiction sur 3 familles américaines nous offre certainement l'un des meilleurs papas de l'histoire des séries, avec l'incroyable Phil Dunphy. Oui. Alors, Phil n'est jamais avare de conseils très utiles au quotidien. Prenez-en de la graine. Vous êtes arrêté pour excès de vitesse ? Dites à l'officier de police que votre femme a la diarrhée. Je peux pardonner le tabac, mais le mensonge, ça je peux pas. Ni le tabac. Regardez les gens dans les yeux. Les aveugles comme les autres. Dites-leur seulement, je vous regarde dans les yeux. Tous les conseils de Phil sont à retrouver dans son excellent ouvrage Phil Osophy. C'est bon ça. Modern Family, les 11 saisons sont à retrouver sur Disney+, et c'est toujours un régal. Les épisodes sont très... Non, les épisodes sont très courts, c'est des épisodes très courts de 20 minutes, et c'est à chaque fois hilarant. Tous les épisodes sont drôles. Géniale. En 8 jours de visionnage, vous devriez c'est sortir. Merci Héloïse Goua, qu'on retrouve dimanche à 18h dans La Voix est libre sur Europe 1.